Mes salutations respectueuses à vous, Monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari. Je me rappelle que avant, dans la période post-électorale, je m'étais adressé à vous dans une vidéo. Et aujourd'hui, je reviens encore avec cette seconde vidéo pour vous adresser ces quelques paroles. Nous sommes tous Camerounais. Je suis le prophète majeur dispensationnel suscité par Dieu pour pouvoir apporter ou répondre aux problèmes, aux questions. Car Dieu m'a dit, tu es la bouche et mon cœur pour répondre à tout besoin, à toute question, à tout problème. Et c'est pourquoi, dans cette phase des événements dans lesquels se trouve le Cameroun, j'interpelle votre esprit, votre attention, votre conscience, sachant déjà que dans la première vidéo, j'avais fait connaître que cette nation, le Cameroun, fut prédestinée par Dieu pour accomplir certains événements de la fin des temps. Les prophéties bibliques le présentent. Et que cette nation, son pouvoir est divin, son trône est divin. Ça veut dire que lorsque il eut temps pour que le président, le feu président Amadou Ahidjo devienne président, ce ne fut pas un hasard, quels que soient les événements qui, n'est-ce pas, contournaient cette position à l'époque, c'est Dieu qui organisa cela. Et il devint président de cette nation. Et lorsqu'il fallut qu'il puisse quitter la scène, c'est Dieu encore qui organisa cela pour qu'il passe le flambeau au présent président, son excellence, et le patriarche, prophète prédécesseur, Paul Biya. Et s'il faut aujourd'hui qu'il y ait changement au Cameroun, je ne peux pas manquer de vous dire que le plus grand changement que veut le Cameroun et l'Afrique, c'est le changement, n'est-ce pas, de la nation au niveau des relations coloniales, s'il faut le dire. Mais quant à ce qui est du changement à la tête de l'État camerounais, ce changement se fait divinement. Ça veut dire que le trône étant divin, le pouvoir divin, Dieu ne peut amener à cela qu'une personne prédestinée, car nous sommes dans la période de la fin du monde où Dieu veut libérer le Cameroun et libérer l'Afrique. Donc, j'interpelle votre attention et votre cœur afin que tous les événements qui se sont passés, que ce soit avant les élections ou après, et tout le sang qui a été versé, ou alors les destructions qui ont été, n'est-ce pas, connues, que nous ne les vivions plus. Car imaginez que l'on devienne président de ce pays portant un costume ensanglanté et s'asseyant sur un trône qui ne lui appartient pas, ce que Dieu ne permettra jamais. Car dans cette nation, on ne pourra monter que par prédestination celui que Dieu a prédestiné. Et ce n'est plus la période où c'est les totémistes ou les ésotérites qui pourront y être. Car Dieu veut implanter et établir son royaume. Donc nous tous, nous avons eu besoin de voir manifester. Il n'est pas dans le firmament. Jésus a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous et en vous. Et il a présenté comment, comme prophète majeur, il m'a dit comment ce royaume entrera en scène et être établi au Cameroun. Et il n'a pas besoin de verser du sang ou d'envoyer les jeunes dans les rues. Il va se faire selon la même méthode que ça a fut fait avec le feu président Ahidjo, Père son esprit, le président Paul Biya et la troisième personne qui viendra. Donc j'interpelle pour que, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter tous les plans A, B, C, D, afin que vous aussi, nous tous, nous soyons participants de ce royaume des cieux. Nous soyons tous ramenés sous les pieds de Dieu et que lui entre en scène et donne de la joie aux Camerounais, de la libération aux Camerounais et à la nation, et même ceux de la diaspora, car ils ont soif de voir leur pays rétabli ou alors remonter. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et je vous en prie, écoutez la voix de Dieu qui vous adresse ces paroles et que toutes les tensions existantes puissent s'arrêter, car il y a du meilleur devant nous tous que ce que nous pensons dans les pensées qu'un homme peut établir. Non, c'est Dieu qui va établir, qui va faire, et votre pays dirigera le monde entier dans toute cette période appelée le millénium. C'est lui qui va gouverner toute la planète, car c'est prévu dans les prophéties bibliques.
Restez bénis et soutenus, mon cher ministre. Shalom à vous tous. Merci beaucoup.